Bonjour. Il y a un texte qui a été écrit, capté pendant le mois de septembre, puis je l'ai gardé de côté. Je l'ai gardé de côté, puis j'ai hésité pendant tout le mois de novembre à le diffuser, à le lire. Puis finalement, on ne pourra pas toujours épargner les sensibilités. On ne pourra pas toujours épargner des gens, justement, qui vont peut-être aller voir, vérifier dans des domaines au fond qu'ils n'ont pas encore la capacité de comprendre. Donc, au niveau d'épargner les sensibilités, à un moment donné, après une longue pause, où j'ai mis de côté ce texte-là, tout simplement par crainte de choquer et d'avoir des retours. Mais il ne pourra pas toujours en être comme ça ne peut pas toujours en être ainsi. Puis, à un moment donné, on a un job à faire, on va la faire. Donc, on va parler des manifestations de la vie. La vie est une manifestation de l'intelligence, mais pas l'intelligence nécessairement comme on la conçoit en tant qu'égaux. Mais la vie va selon des lois. Donc, l'information, la formation, les formes, les lois, le systémique, ces choses-là, on ne pourra pas toujours passer à côté. La science, qu'on le veuille ou pas, ne sera pas toujours aussi subjective qu'elle l'est. À un moment donné, l'être humain se rendra compte de certaines choses simplement parce qu'il n'aura pas le choix. Et le réel a une politique du fait accompli, et il n'épargnera pas les sensibilités. Il va les durcir, les former, les affiner. Donc, je vais le lire, le texte. J'ai décidé que j'allais le lire, puis que j'allais le partager. Tout simplement parce que on n'est pas pour se censurer, pour épargner les sensibilités tout le temps. Et puis, il y a tellement des choses pires qui, qui se font, alors qu'au fond, ce sont des choses extrêmement banales. Donc, le réel de notre monde, c'est lié au fait qu'il y a les plans. Donc, le réel caché de notre monde, c'est le vibratoire, avant la densification dans la matière, mais c'est toujours présent. Donc, la lumière, comme dit anciennement, la lumière était sur son propre plan. C'est l'évidence même. Donc, que la lumière soit, comme dans la Genèse, là, il y a un transfert. Les hauts plans de la lumière passent par un point à travers les épaisses ténèbres de la densité originelle. Le principe actif de la lumière passe dans le passif du chaos matériau originel. Le temps, l'espace, la forme devient espace et le temps mécanicité. Donc, la forme devient espace et le temps mécanicité. L'intelligence, en tant que principe de vie, modèle des corps, comme c'est un plan d'espace-temps, c'est progressif. L'intelligence dans la lumière créatrice, à travers l'espace, le temps, est d'abord systémique, plan d'intelligence des lois géométriques de la cristallisation dans la matière. Donc, les premières formes de vie sont cristallisées, souvent géométriques. Après d'autres étapes vient l'intelligence cellulaire, encore dans une logique de croissance par multiplication ou par expansion de l'organisme dans l'espace et le temps, comme chez les végétaux par exemple. On voit que les lois de colonisation et d'échange du début sont encore là. C'est juste que ça devient de plus en plus sophistiqué à travers l'espace-temps. Quand les organismes sont un peu plus complexes, selon les mêmes lois, viennent les lois de l'expansion intelligente, le systémique. Donc, le mental cellulaire peut engendrer des organismes plus complexes et aboutir aux intelligences viscérales, comme les gens le pensaient dans le passé. Les organismes internes, c'est-à-dire les organes,
peuvent avoir des humeurs, puis même, si on peut dire, des intelligences, qu'on pourrait appeler intelligence viscérale. Parce que l'être humain a encore en lui tous les règnes qui l'ont précédé, entre autres dans sa mémoire cellulaire, mais ça fait souvent partie de son âme. Son âme en tant qu'intelligence. Mais c'est pas de la conscience, nécessairement. Quand les organismes dont l'intelligence primordiale des hauts plans de la lumière se sert pour coloniser le temps et l'espace à travers le vivant sont rendus assez évolués, entre guillemets, pour avoir des organes de perception plus fins, les organismes peuvent passer du biochimique au psychoélectrique, comme des organismes avec un cerveau, par exemple, un centre nerveux, un système nerveux central. Le vivant se reconnecte un peu plus avec son origine depuis la matière. Du plus subtil se manifeste à travers le vivant. Encore selon les mêmes lois de colonisation des ténèbres espace-temps par la progression colonisatrice des formes originelles. La création, c'est l'action des hauts plans de la lumière, de l'intelligence qui vient coordonner les ténèbres originelles à travers un principe de l'intelligence dans la matière, puis la conscientisation de la matière à travers le vivant, une forme de technologie biologique. Les corps sont des véhicules pour l'expression de l'intelligence à travers les plans. Donc, c'est ça au fond un portail biologique, un corps ou une créature, si vous voulez. L'information s'enregistre sur un plan plus subtil selon les lois évolutionnaires. Il y a un plan de mémoire dans le mental cellulaire et qui passe à travers, qui s'exprime à travers. Le cellulaire devenant une forme de portail, si on peut dire, pour le transfert de l'information. Donc, le mental cellulaire est la porte. Les créatures sont animées, si on peut dire. Il y a un plan de l'âme. La mémoire expérimentale de la créature s'enregistre dans l'âme collective des autres créatures de son espèce. C'est aussi le plan de la programmation. L'individu sert souvent les forces évolutionnaires collectives. C'est aussi ça la mémoire de la race, si on peut dire. C'est l'âme qui lie l'individu aux autres, dans le fond. Mais c'est l'esprit qui lie l'individu à l'intelligence originelle. La densification de corps, c'est une manifestation de l'intelligence évolutionnaire collective. Mais la manifestation de l'intelligence dans l'individu peut engendrer une conscience, une manifestation de l'intelligence dans le psychoélectrique de l'individu. L'individu ne peut pas être intelligent seul. Les lois de l'âme, la programmation, le fait que l'intelligence, c'est un principe créateur universel. Ces lois-là font que dans le vivant incarné, l'intelligence, c'est collectif. C'est collectif, l'intelligence, à cause du systémique. C'est les mêmes lois pour tout le monde, ce qui est universellement intelligent, si vous voulez. Mais la conscience, c'est individuel. Ça fait partie des lois de colonisation fractale de la lumière dans les ténèbres, si on peut dire, de l'intelligence dans la matière, le temps et l'espace. C'est les lois de l'âme qui nous lient, comme l'amour, si vous voulez. Mais si on s'affine, que ça suit les lois évolutionnaires au niveau d'une conscience, on pourra peut-être être lié par la conscience. Au-delà des lois de l'âme, l'amour devient réel, si on peut dire. La conscience, c'est comme le point des débuts par où passe la lumière originelle pour rayonner. La conscience, ça rayonne par la vue périphérique. Pour que l'amour soit réel, il faut voir l'autre, sur plusieurs plans, en simultané, spontanément, en temps réel. La haine vient souvent d'une mauvaise vue, si on peut dire. Souvent, quand quelqu'un est trop intelligent, mais peu conscient, il sombre dans la folie.
il est paradoxal de constater que souvent l'individu oscille souvent dans les polarités de sa réflexion entre la pensée qu'il est intelligent et le doute de sa propre intelligence. Si l'individu était conscient de son intelligence, il ne douterait plus et cesserait de polariser le principe de l'intelligence dans la réflexion de sa propre image. Ce qu'on pourrait appeler le plan psychologique, la projection psychologique qui dit je et moi à l'interne depuis le théâtre interne, si on peut dire. Si l'individu est conscient de son intelligence, s'il était conscient de son intelligence, il observerait simplement son propre expérimental comme une occasion de voir du nouveau et de plus en plus un mouvement et de plus en plus un mouvement d'intégration des lois de la vie dans la vie par la vie. L'intelligence, c'est juste de l'information. La conscience, c'est une intégration des lois. Donc, l'information qui se densifie de plus en plus, selon des lois fractales qui fait que l'individu finit par être conscient seul, même s'il ne peut qu'être intelligent collectivement selon des lois universelles. La conscience, ça fait partie du principe créateur et expansif, originel. La conscience, c'est de la vue, c'est de la lumière. Voyez les liens entre la lumière et la vue, les liens entre l'ondulatoire et le toucher, le ressenti, la palpation, les liens entre le fréquentiel, le vibratoire et l'ouïe, par exemple. Donc, la conscience devient un sixième sens et même peut-être on pourrait dire un septième. Donc, c'est le texte que j'avais gardé de côté et que j'hésitais à partager. Mais maintenant, c'est chose faite. Au revoir.